أنتم تعلمون ولا يخفى عليكم ما يتعرض إليه الداعية المسلم طارق رمضان من اعتداء في الصحف. أنا لا أتكلم عن العدالة، أتكلم على ما يحصل في الصحف من سب وشتم وكأن الرجل مجرم وما إلى ذلك، والمسلمون في سوء. Alors frères et sœurs, on se retrouve pour cette deuxième et dernière vidéo de la journée, ce qui n'est pas mal. Il est à présent donc 18h35 et nous allons évoquer, comme vous avez pu le constater dans l'introduction de la vidéo, les propos tenus par l'imam Mohammed Khatabi. L'imam Mohammed Khatabi. Alors l'imam Mohammed Khatabi a eu la fameuse idée, la géniale idée de faire une dua en faveur du prédicateur Tariq Ramadan. Il a eu la fameuse idée de faire une vidéo en faveur du prédicateur Tariq Ramadan, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, dans laquelle j'y ai séjourné une année révolue, pour des faits de viol, d'agression sexuelle et d'actes similaires. Alors, moi, cet individu, je le considère ni plus ni moins comme un espèce de petit copain à son époque, dans le meilleur des cas, de Yazid, fils de Ma'awiya, lui-même fils de Harb. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil, et pour plusieurs raisons. Il ne s'agit pas seulement que de fait de faire des du'as en faveur d'une personne telle que Tariq Ramadan, mais pour plusieurs raisons. Alors, on a vu toute la clique des espèces d'Omeyyades, notamment Boussena, Anir Ramadan, Ismaël Mounir, le président de l'UIF, Amar Lasfar, et tant d'autres. D'autres ont préféré garder le silence. Venir nous expliquer au nom du Coran et de la Sunna qu'il fallait alors il nous parle d'une présomption d'innocence, qu'il fallait être prudent et qu'il fallait être du côté de Tariq Ramadan. Voilà. Au nom de la prudence, au nom de la présomption d'innocence, au nom du Coran et de la Sunna, il fallait être du côté non pas des présumés victimes, mais du présumé coupable, en l'occurrence Tariq Ramadan. Au nom du Coran, de la Sunna et de la présomption d'innocence, au nom de la bonne moralité, il fallait être du côté de Tariq Ramadan, parce que ces gens qui n'ont plus rien à prouver en termes d'ignorance, en termes de crapulerie, en termes d'hérésie, en termes de mécréance, en termes d'apostasie, qui sont tout ce groupe, toute cette équipe, l'UIF, Ismaël Mounir, Anir Ramadan, l'imam Boussena, et puis toute cette clique-là, les néo-frères musulmans, pour la plupart d'entre eux, c'est l'équipe de cette équipe des musulmans de France. C'est eux qui mènent les musulmans de France qui gèrent en quelque sorte, qui gèrent à ce qu'il y a encore à gérer de l'islam de France. C'est eux, c'est l'équipe des musulmans de France. Alors cette équipe a perdu un attaquant. Le meilleur attaquant, c'est comme si le Barça perdait Messi, ou comme le Real Madrid perdait Ronaldo. Donc comme ils perdent leur meilleur attaquant, forcément ça les dérange. C'est la même équipe, c'est la même racaille, c'est la même famille, c'est pareil. Alors, en France, en 2018, voilà à qui on a affaire. Ça aurait été à l'époque de Muawiyah, à l'époque de Yazid. Ces gens, de toute évidence, se seront mis du côté, évidemment, de Yazid. Ce sont des fiers et des fidèles partisans de Yazid, fils de Muawiyah. C'est la même chose. Quand on vient vous expliquer, quand on vient faire une dua dans une mosquée, au nom de la présomption d'innocence, au nom que c'est notre frère, au nom que le prophète
alayhi salatu wassalam, a dit ne maudissez pas un buveur d'alcool, en tout cas quelqu'un qui a un alcoolique ou quelqu'un qui avait consommé en tout cas de l'alcool, en faisant un parallèle entre tout cela et Tariq Ramadan, je veux dire, ils n'ont plus rien à envier à Yazid. Ils n'ont absolument plus rien à envier à Yazid. Ça ne peut pas être plus clair. Alors, l'imam de la mosquée Aïcha, radiallahu anha, mosquée Aïcha à Montpellier, mosquée Ibrahim al-Khalil à Barbès, boucherie Khalid ibn Walid à Barbès, mosquée Omar ibn Khattab à Lille, mosquée Bukhari à Avignon, et il y a même une mosquée M6 à Saint-Étienne. À quand la mosquée Tariq Ramadan? Mosquée laïque, mosquée apolitique, mosquée où ils appellent à voter, mosquée où ils défendent des pointeurs. C'est la justice omeyyade. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a les kuffars qui ont encore un minimum de justice, de moralité, d'équité, qui sont là pour poursuivre ce genre d'énergumène qui est Tariq Ramadan, qui a fait un certain nombre d'actes qui sont effectivement condamnables dans la loi française et à plus forte raison dans le Coran. Pour ce qui est des cas, dans le pire de viol, dans le meilleur d'adultère. Alhamdulillah. Ça aurait été excusez-moi le terme, ces putains d'Omeyyades que nous avons, ces néo-Omeyyades que nous avons aujourd'hui, mais ce monsieur, il serait à l'ordre d'aujourd'hui dans la mosquée Aïcha en train de nous faire un prêche, ce Tariq Ramadan, et puis probablement ses filles auraient été, dans le meilleur des cas, exilées, voire tuées, voire peut-être même reviolées. C'est la mosquée des Omeyyades. Ce sont des Omeyyades. Ce sont des copains de Yazid. Des copains de Yazid, puisque ce sont les mêmes qui vont vous défendre. Je ne dis pas Muawiyah, pour éviter toute polémique, on va rester à Yazid. Comme ça, il n'y a pas de polémique possible. Ce sont les mêmes énergumènes qui vont prendre la défense de Yazid, comme ils prennent la défense aujourd'hui de Tariq Ramadan. Comme aujourd'hui, ils vous imposent un islam laïque, apolitique, et qui mène ces gens, évidemment, en enfer. Évidemment, sans aucun doute possible, en enfer. Ce sont uniquement des conteurs de bonnes aventures. Ces gens ne sont là que pour permettre au système de parachever l'œuvre satanique par un islam apolitique et un islam laïque. C'est leur seule et unique mission. Contrairement aux kuffar, contrairement à tout ce que vous voulez qui marche sur cette terre, ou ce qui n'en reste, qui mènent au nom de leur idéologie, au nom de leur morale, au nom de ce que vous voulez de leur humanisme, des combats nobles, qui font jonction avec l'islam. Vous avez notre ami Farida Belgoul, qui mène un combat qui est hyper noble, dont elle a trouvé que ces espèces elle a connu des pires souffrances avec ces gens. Le combat de ce qui se passe actuellement dans les écoles, le combat des compteurs Linky, enfin des tas de combats, elle et d'autres. Mais ces gens ne mènent aucun combat. Aucun, ni pour les compteurs, ni pour les pesticides, ni pour les viols, ni pour les enfants, ni pour rien. Ces gens ne sont là qu'à nous raconter des histoires. Toute la journée, et surtout le vendredi, ce qu'ils osent appeler le Jumu'ah. Ils ne sont là, ce sont des auxiliaires du diable, avec leur islam apolitique, et ils vont jusqu'à défendre des gens de l'envergure de Tariq Ramadan, qui, une fois encore, dans le meilleur des cas, est quelqu'un qui a commis l'adultère, probablement sa fille et sa femme étant la femme la plus cocu de France, voire d'Europe. Et dans le pire, c'est quelqu'un qui a évidemment violé. Ce sont les mêmes qui défendent Yazid, fils de Muawiyah, au nom au nom des mêmes principes qui sont les leurs. Alors, il nous explique que c'est notre frère. C'est son frère à lui, oui. C'est son même, je dirais, son semblable. Ils traînent probablement, ils ont probablement des points communs profonds entre eux.
sans aucun doute. C'est notre frère. Il nous explique que c'est normal qu'on aide notre frère. Depuis quand ces gens aident qui que ce soit? La dernière fois qu'ils ont pris la défense d'un musulman ou d'une musulmane, c'était quand? Jamais. Ces gens ne parlent toujours que dans l'intérêt du diable. Quand il s'agit de voter, quand il s'agit de défendre des violeurs, quand il s'agit de ne pas faire de la politique, quand il s'agit de... Ils sont toujours présents, ils n'ouvrent la bouche que pour défendre l'intérêt du système mondial, c'est tout. Et aujourd'hui, s'ils ouvrent leur bouche, que ce soit lui ou Ismaël Mounir ou les autres, c'est pour prendre la défense d'un violeur, d'une personne qui a commis des actes qui sont condamnables par la peine capitale dans le Coran. Ça fait absolument... Il n'y a pas de discussion autour de ce point. On peut contester les viols. On peut contester les viols. Mais venir nous faire une doua dans la mosquée, alors que le mec, il est bon, on va dire qu'il est présumé innocent, mais il est aussi présumé coupable. Il n'a pas été acquitté, il n'a pas eu de non-lieu. Il y a eu comme des victimes. Que pensent les victimes de l'invocation qu'il a fait dans une mosquée en faveur de Tariq Ramadan? Le simple fait de faire des invocations pour quelqu'un qui est poursuivi pour ces actes-là, c'est de l'innocenter. Alors ils nous prennent le Coran, nous expliquant qu'il faut 4 témoins, etc. Oui, mais ça c'était dans le contexte de l'époque, 4 témoins. Les 4 témoins sont valables dans la situation où il n'y a pas de preuve. Où il n'y a pas de preuve, où on accuse une tierce personne d'avoir commis la fornication et l'adultère, il faut amener 4 témoins. Mais dans le cadre dans lequel nous sommes, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire où des gens vont se plaindre et qu'il y a une enquête qui est ouverte, où des éléments, des indices graves et concordants sont réunis, il n'y a pas besoin de 4 témoins. Il faut quand même remettre un petit peu les compteurs et les contextes à jour. Ça, c'est dans un cas bien précis. C'est pas 4 témoins ou rien. Dans ce cas-là, toutes les femmes qui vont les porter plainte devant un tribunal, devant la police, on va leur dire, madame, vous n'êtes pas 4 témoins. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si quelqu'un va voir le prophète, quelqu'un va voir un calife, une femme se plaint d'avoir été violée, on n'est pas dans le cadre de l'adultère, on est dans le cadre de viol. L'adultère et le viol, ce sont 2 crimes différents. Dans le cadre du viol, c'est pas la même procédure que dans le cadre de l'adultère. Ça n'a rien à voir. La procédure dans le cadre du viol, c'est qu'on va déposer plainte auprès de l'autorité compétente, ouvre une enquête, tout en laissant la personne présumée innocente, et puis recueille les éléments, et s'il y a des éléments à charge, il est poursuivi comme il est poursuivi. Donc c'est quoi cette lecture de l'islam? C'est quoi cette lecture des textes? Nous faire un exemple avec quelqu'un qui a bu. N'aidez pas le diable contre votre frère. Mais il est où le rapport entre quelqu'un qui a bu et qui est puni pour avoir absorbé de l'alcool et quelqu'un qui est poursuivi pour viol? Il est où le rapport? On ne comprend pas, le rapport, il est où? Il est où le rapport? Donc ne pas maudire Tariq Ramadan veut dire lui faire des invocations en sa faveur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le problème de Tariq Ramadan, c'est pas tant le problème des viols. Les viols, on n'a pas de preuves. Il y a eu des plaintes, la justice suivra son cours, et on verra. Mais nous savons tous que Tariq Ramadan a eu d'innombrables relations extra-conjugales avec d'innombrables femmes. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Donc, dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un qui a non seulement eu des rapports avec toutes sortes de filles, notamment dites musulmanes ou musulmanes, probablement mariées pour certaines d'entre elles, qui n'osent plus aujourd'hui porter plainte, et accompagnées d'actes de perversité, voire de barbarie. Je veux dire, les faits des relations extra-conjugales sont établis. On a des dizaines de témoignages. Ça, on ne peut pas le nier. Au-delà de cela, comment peut-on faire... Enfin, lui, je le comprends, cet imam, puisqu'il est comme lui. Mais Tariq Ramadan, le franc-maçon, Tariq Ramadan, qui demande à ce que Ben Laden, rahimahullah, soit traduit devant un tribunal des États-Unis pour être jugé. Tariq Ramadan qui veut abolir la polygamie. Tariq Ramadan qui dit que les talibans sont des criminels. Tariq Ramadan qui dit que les moudjahidines qui ont procédé à l'expansion de l'islam sont des bandits. Tariq Ramadan qui dit qu'une femme musulmane peut se marier avec un kafir. Tariq Ramadan qui met les droits des femmes, comme on l'a entendu dire à plusieurs reprises, qui dit que la loi de Dieu est inférieure à la loi des hommes. Tariq Ramadan qui falsifie des versets. Tariq Ramadan qui falsifie des hadiths. Tariq Ramadan qui est le porte-étendard de la laïcité en France, en rapport avec l'islam. Tariq Ramadan qui est pour l'intégration.
Tariq Ramadan qui dit qu'on peut insulter le prophète, on a la liberté d'expression. Tariq Ramadan qui dit qu'il faille abroger des parties du Coran. Tariq Ramadan qui a menti sur la jizya. Tariq Ramadan qui dit que l'apostasie n'existe pas en islam. Tariq Ramadan qui dit que la femme peut ne pas porter le hijab et qu'il est préférable que le porte, si possible, avec des mini-jupes. Et à un moment donné, il faut arrêter. Et à un moment donné, il faut arrêter. On défend qui, là? On défend le diable. Alors, je sais que tout ça, ça n'a pas offusqué les gens. Ce qui les a offusqués, c'est parce qu'il a eu des rapports, des sodomies à droite à gauche. Mais les faits qui lui sont reprochés en termes de sa pratique de la religion, enfin, c'est quand même incroyable. Pendant 30 ans, il a passé sa vie à égarer les musulmans et à les envoyer dans un trou de l'enfer. C'est un fait. Ce monsieur était un polythéiste évident, apostat, kafir, qui a passé sa vie à travailler pour la franc-maçonnerie mondiale. C'est un fait. Combien de gens... Enfin, Et après, vous avez cet imam, Mohamed, là, Katabi, qui vient, le plus simplement du monde, dans sa mosquée à Aïcha, nous faire une dua, nous expliquant que Tariq Ramadan c'est notre frère, que l'alcoolique, machin, que c'est normal. Ce sont les mêmes personnes qui vont faire des vidéos pour vous expliquer est-ce qu'il est licite ou illicite de souhaiter bonne fête au kafir. Ce sont les mêmes personnes. Lui, et puis tout le reste de cette équipe des musulmans de France, qui vont faire des vidéos pour vous expliquer est-ce qu'il est halal ou haram de souhaiter bonne fête aux kuffars. Ben, je sais pas. Quand tu es lavé par les kuffars, quand tu es soigné par les kuffars, quand tu es nourri par les kuffars, quand tu travailles pour les kuffars, quand tu payes des impôts pour les kuffars, quand tu touches le RSA par les kuffars, quand ils te donnent des allocations familiales, quand ils te donnent le RSA, et quand ceci, quand ils te donnent la PL, etc., 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 je pense que quand même, vous pouvez leur souhaiter bonne fête. La question pour vous ne se pose pas. La question pour vous ne se pose pas. On va pas aller voir Ibn Qayyim al-Jawziyya pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Ibn Qayyim al-Jawziyya répond dans un contexte bien précis. Si on vient lui dire que la personne va la scaler, il va prendre son siwak et il va l'enfoncer dans le crâne. Ibn Qayyim répond à la situation du contexte de l'islam à des vrais musulmans. Est-ce que des vrais musulmans peuvent souhaiter? Il ne répond pas à des gens comme eux. Mais eux, vous pouvez aller même au-delà, au point où vous en êtes. Comment peut-on faire des vidéos pour demander est-ce qu'on peut souhaiter bonne fête aux kuffars? Au point où vous en êtes, je veux dire, c'est quand même le moins des choses que de leur dire merci. Aujourd'hui, les sœurs ont vraiment du souci à se faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de Bachar pour violer des musulmanes. Il n'y a plus besoin des Russes, il n'y a plus besoin de personne. Elles sont violées au sein même de leur islam ici en France. Protégées par Ismaël Mounir, par Annie Ramadan, par Mohamed Katabi, par tous ces gens-là, qui au nom d'une lecture qui est la leur, du Coran, qui au nom de je sais pas quoi, viennent vous expliquer qu'il y a la présomption d'innocence. Par conséquent, la présomption d'innocence, c'est de dire qu'il est innocent. Non, c'est pas ça. La présomption d'innocence, c'est pas de dire qu'il est innocent. La présomption d'innocence, c'est de dire qu'il n'a pas été encore condamné. Il y a des gens qui sont condamnés par un tribunal, et qui font appel, et qui sont présumés innocents jusqu'à la cour d'appel. Même s'ils ont été condamnés. Voilà. Mais eux, pour la présomption d'innocence, ils l'instrumentalisent toujours dans le même sens. On est en train de défendre quelqu'un qui est un dajjal, qui est une usine à mensonges, qui est un diable sur pattes, qui est un des plus grands imposteurs, voire le plus grand du XXIe siècle, en tout cas francophone, qui a égaré des centaines de musulmans avec sa pratique de la religion, qui au-delà de ça sodomise des femmes, voire les viole, leur urine dessus, etc., etc. Et ils viennent vous expliquer qu'il faut avoir une position neutre. C'est quoi la position neutre? Ben, c'est de dire qu'on ne sait pas. Par conséquent, ça reste notre frère, et comme a dit la Amar Lasfal, on va peut-être le réinviter au Bourget. Donc aujourd'hui, les sœurs, elles sont violées chez nous. Elles sont protégées par ces Omeyyades, par ces petits copains de Yazid. Ces gens n'ont aucune... on comprend mieux pourquoi ils ne parlent pas de charia et de daoula, etc. Ben, franchement, qu'est-ce que ces gens ils ont à foutre de la charia, etc. Ce sont des pervers.
Ce sont des gens qui sont des pions de shaitan. C'est quand même assez incroyable. La présomption d'innocence, c'est le fait de faire des du'as à quelqu'un qui est actuellement en détention pour des faits de viol et d'actes de perversité. C'est notre frère, a-t-il dit. On nous ramenant une histoire d'un buveur d'alcool, il fallait pas le maudire. Il est beau l'islam de France. Ils sont beaux les imams de France. Ismaël Mounir qui nous fait une vidéo de 30 minutes. Ben, il a revu sa position à la baisse. Il nous explique, non, bon ben, on ne sait pas. Ah oui, on sait pas, oui. Il n'a pas été condamné, oui. Mais on sait ce qu'il propage. On connaît sa pratique de la religion. On sait qu'il a eu des cas d'adultère évidents, c'est dans le dossier. C'est prouvé tout ça. Ça suffit pas, et on a besoin de quoi encore? Ce sont des gens qui sont maudits. Ce sont des gens qui sont maudits. Il n'y a pas d'autre terme. Ce sont des gens qui ont un sceau sur le cœur et qui sont maudits. Pour en arriver à ça, même les Arabes de la Jahiliya, ils avaient plus d'honneur qu'eux. Le mec, il ment, il a menti toute sa vie sur le Coran, il a contredit toute sa vie sur le Coran, sur tous les points de croyance. Il a égaré des gens, c'est un franc-maçon, c'est tout ce que vous voulez. À côté de ça, parlons pas des viols, ils ont des relations avec tout ce qui lui tombe sous la main. Des sodomies, tout ce que vous voulez, etc., etc. Et vous avez ces gens qui se présentent comme musulmans, vous expliquez, vous faire des doigts, en vous expliquant que, je veux dire, ça se passe de commentaires. Ce sont que des copains de Yazid. C'est la même équipe que Yazid. C'est la même équipe que Yazid. L'armée a suivi effectivement le plan, la ville Médine ne s'était pas rendue, à la guerre eut lieu. Et lorsque la ville a été battue, Yazid a laissé ses hommes la liberté absolue de faire la ville, de ses habitants, tout ce qu'ils voulaient. Et tout ce qui leur semble bon. La ville entière a été pillée, donc la ville c'est Médine. La ville entière a été pillée et volée. Les têtes ont été coupées, les femmes violées, les maisons brûlées. On dit qu'il y a eu 17 000 morts parmi les habitants de la ville. Toute la honte est que la barbarie et la sauvagerie de cette armée a atteint un point que toutes les femmes et les filles de la ville ont été sauvagement violées. Ibn Kathir dit à cet égard, il y a eu 1000 femmes enceintes pendant ces jours sans mariage. Ibn Kathir dit que certains savants disent que sur le fondement de ce hadith, on pourra maudire Yazid, ou bien lui demander la malédiction de Dieu. Mais que d'autres disent non pour la simple raison que cela pourrait ouvrir la malédiction de son père, ou bien à quelqu'un d'autre des compagnons. En fait, le prophète Mohammed il a dit « Celui qui fait du mal à Médine sera fondu en enfer tel le plomb. Celui qui fait du peur aux gens de Médine, injustement, Dieu lui fera peur. Il aura la malédiction de Dieu, de ses anges et de l'humanité tout entière. Dieu n'acceptera son repentir, n'aura jamais la grâce ni la justice. » Donc le prophète a dit ce qu'il a dit là. Et donc Ibn Kathir, il dit, donc au nom de ce hadith, on peut maudire Yazid. Mais certains savants ont dit non, il ne faut pas le maudire, parce que si on le maudit, ben, ça ouvre la porte à la malédiction de son père. Et peut-être à d'autres compagnons. Donc Donc en fait, bon ben, il y a eu tout ce qu'on sait à Médine, hein, il a même attaqué la Kaaba, il a détruit la Kaaba partiellement, il a fait violer des femmes, enfin tout ce qu'on sait, hein. Mais à part ça, ça va. À part ça, ça va. À part ça, ils disent non, on ne peut pas le maudire. On ne peut pas le maudire parce qu'après, on va maudire son père. Donc le prophète le maudit. Le prophète il vous dit que celui qui fait du mal aux habitants de Médine, on peut le maudire, on doit le maudire. Lui, il n'a pas fait du mal, il ne les a pas effrayés, il a carrément commis des viols, il fait des actes atroces. Donc à plus forte raison, on doit le maudire. Mais les savants ils disent non, il ne faut pas le maudire. Donc ils contredisent le prophète. Le prophète, il dit, celui qui fait ça, que la malédiction de Dieu soit sur lui. Donc, il est maudit par le prophète. Le prophète le maudit. Lui, il a été au-delà de ça. Il y a eu des viols. Et eux, les savants, ils disent, non, il ne faut pas le maudire. Donc, ils contredisent le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète ne fait pas de politique politicienne. Il a dit, celui qui fait ça, il a la malédiction. Eux, ils vous disent, non, il ne faut pas le maudire parce qu'on va maudire son père après. Ils contredisent le prophète. Le plus simplement du monde, encore une fois.
prophète ne fait pas de politique. Celui qui a fait ça aux gens de Médine, maudit. Lui, il a fait des viols. C'est pire. Donc, plus que maudit. Eux, ils disent non, il ne faut pas le maudire. Ben, on a affaire aux mêmes gens aujourd'hui. C'est la même famille. Tout cela, tous ces gens, c'est de la même famille. Tous ces gens, c'est de la même famille. Et vous avez les gens qui écoutent son truc, son discours, quand ils disent Amin. Allahumma ceci, Allahumma cela, Amin, Voilà. Voilà à quoi ils sont réduits. L'humiliation des humiliations. Ben, quand on se détourne du Coran et de la Sunna, mon frère, Dieu te met un sceau sur le cœur. Hein. Ah, ça c'est clair. Hein. Quand tu détournes en tant que musulman du Coran, la récompense de quelqu'un qui se détourne du Coran, c'est le sceau sur le cœur. Dieu te met un sceau sur le cœur. Pour en arriver où ils en sont aujourd'hui, à faire des invocations pour un pointeur et quelqu'un qui a cette pratique de la religion dans une pseudo-mosquée, et qu'il n'y a personne qui a rien à redire, si il n'y a pas un problème de malédiction quelque part, ben, moi je comprends pas. Allahumma Allahumma avec son petit chapeau, avec sa barbe, avec ses... Il est beau l'islam de France. Il est beau l'islam de France.